Salut à toi et bienvenue sur la chaîne. Moi c'est Arnaud Bruckler et dans cette masterclass SEO et Branding, je t'accompagne pour transformer ta passion en une véritable marque d'autorité. Dans cet épisode, on va parler d'un programme d'affiliation que beaucoup de monde connaît, Amazon Partners. Tu verras que c'est un excellent point de départ pour se lancer, mais qu'en faire une source de revenus solide demande une vraie stratégie. Pour commencer, on va d'abord préciser que le programme d'affiliation d'Amazon est disponible dans de nombreux pays et fonctionne de manière très simple. À chaque fois qu'un utilisateur achète un produit, après être passé par ton lien, tu touches une commission. En France, ces commissions varient généralement entre 1 et 8% selon la catégorie de produit. Par exemple, les jeux vidéo sont à 1% alors que les articles de mode atteignent 8%. Tu peux générer facilement tes liens affiliés via leur outil intégré et même créer plusieurs identifiants appelés Tracking ID pour suivre les performances par rubrique ou par page de ton site. Amazon propose aussi une API très puissante qui te permet de récupérer automatiquement les titres, prix, images et autres informations des produits. Cette API fonctionne avec un système de crédit basé sur ton volume de vente. Donc plus tu vends, plus tu peux consulter d'informations. Ce programme d'affiliation a plusieurs avantages qui le rendent extrêmement accessible. D'abord, la mise en place est ultra simple. Tu t'inscris, tu génères tes liens et c'est parti. Ensuite, tu profites de la puissance d'Amazon avec un catalogue gigantesque, une marque mondialement reconnue, des prix très compétitifs, un service client excellent, une logistique au top et surtout un très bon taux de conversion. C'est aussi une régie très fiable pour les paiements qui fonctionne dans de nombreux pays. Mais par contre, il faut être lucide, ce n'est pas le programme qui te rendra riche en partant de zéro. Les taux de commission sont très faibles, surtout sur certaines catégories. Le cookie ne dure que 24 heures, ce qui limite les ventes différées. Et surtout, tu restes totalement dépendant à ce marchand. Amazon peut à tout moment baisser ses taux de commission, comme ils l'ont déjà fait plusieurs fois, ou fermer ton compte s'ils jugent que tu ne respectes pas certaines règles. C'est donc un programme à choisir selon ton objectif. Si tu veux apprendre, toucher tes premières commissions, tester le modèle de l'affiliation, alors c'est une excellente porte d'entrée. Mais si tu veux en vivre, il te faudra aller beaucoup plus loin. Pour que ce programme d'affiliation Amazon devienne réellement intéressant, il faut que tu mettes en place une stratégie à grande échelle. Tu dois générer par exemple beaucoup de trafic, viser des contenus qui peuvent percer sur Google Discover, travailler sur plusieurs pays à la fois et surtout éviter les catégories à 1%. Si tu débutes, je te conseille d'utiliser des plugins comme Winamaz ou Affimax sur WordPress qui permettent d'intégrer rapidement les produits avec des informations toujours à jour. Et surtout, pense à varier tes programmes. Tu peux intégrer d'autres marchands en parallèle pour limiter ta dépendance et comparer les taux de conversion et les commissions. À long terme, tu peux aussi te tourner vers d'autres programmes beaucoup plus rémunérateurs. Certains proposent des commissions à 25%, parfois avec une durée cookie bien plus longue que 24 heures. Bien sûr, ces programmes concernent souvent des produits plus spécifiques avec des taux de conversion moins élevés. Mais si ton site est bien ciblé, tu peux en tirer des revenus bien supérieurs à ceux d'Amazon. Fais aussi attention à la qualité de ton contenu car Google renforce continuellement ses critères pour le SEO. Si ton site ne propose que des comparatifs produits sans une vraie expertise et sans test réel, tu risques de perdre en crédibilité et donc en visibilité. Je te conseille donc de toujours produire du contenu qui apporte une réelle valeur ajoutée à l'internaute. De la même manière, si tu veux vendre une liseuse, par exemple, ne vise pas forcément le mot-clé principal liseuse. C'est ultra concurrentiel et dominé par les gros sites e-commerce. Tu auras beaucoup plus de chances de te positionner sur une requête comme idée cadeau livre, qui a peut-être moins de volume, mais une concurrence beaucoup plus faible et une intention d'achat tout aussi forte. C'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, pense à mettre un like et à t'abonner à la chaîne pour soutenir la masterclass. Et si tu veux retrouver cet épisode avec des bonus supplémentaires, tu peux te rendre sur mon site internet, le lien se trouve dans la description. Je te donne rendez-vous dans le prochain épisode, à très vite.